Salut à tous les amis, c'est Jimmy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc petite vidéo, là où je vous parle on est vendredi, donc je pense que vous la verrez lundi. On va faire comme d'hab, je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine. Petit bilan de la semaine, les petites ventes, les problèmes qu'on a et voilà, parler un petit peu de la semaine passée au garage. Donc on va commencer par petite voiture vendue cette semaine les amis. Donc ça je l'ai vendu mardi ou mercredi. Un BM série 3 qu'on avait sur le parc. Donc là, notre ami Antonin est en train de faire le volant moteur. Voilà. Donc on va faire le volant moteur, la révision complète dessus. Donc ben, si vous voulez tout savoir, c'est une BM série 3 que j'ai acheté à ce monsieur pour 1500 € et que j'ai revendu 3990 €. Voilà, donc il est super content de me l'avoir vendu et moi aussi je suis super content de lui avoir acheté. Passons à la suite. Qu'est-ce qu'on a de neuf cette semaine? Je vais vous raconter une petite anecdote sympa. Alors cette semaine, 3008, alors celui-là, je l'ai vendu en moins de 24 heures et sans qu'il soit affiché. Donc ça, c'est un 5008, excusez-moi, 5008 7 places de 2017 qui a 137 000 km. Donc en gros, pour faire la petite anecdote, dommage, je ne peux pas vous le filmer, j'avais un 3008 à peu près pareil de 2017 qui était gris, dans les mêmes kilométrages de la même année. Et en fait, je venais de le vendre 2 jours avant, il y a des gens de Montpellier qui sont venus, du coup, parce qu'ils voulaient ce 3008 en question, et du coup, ben, je venais de le vendre. Donc je venais de rentrer celui-là la veille au soir, je ne l'avais même pas encore affiché. Et du coup, je les ai rebasculés dessus. Donc c'est à peu près la même gamme, c'est à peine plus gros, mais sauf que l'avantage de celui-là, c'est qu'un 7 places. Et en plus, il est de couleur noire, donc il est quand même plus beau, je trouve. Et c'est une belle finition. Donc voilà, et je l'ai vendu sans même l'avoir affiché. Donc ça, c'était pour la petite anecdote sympathique. Donc je crois acheter, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais acheter, combien je l'ai acheté? Acheté, je crois 12 500 et je l'ai revendu 15 000 € dans la foulée. Il me semble, c'est quelque chose comme ça, quoi. Il y avait plus de 2 000 € de marge en rapide et en plus, on n'a pas eu beaucoup de frais. Qu'est-ce qu'on a fait dessus, Johan? À peu près pas grand-chose. Hein. Là-dessus, on a fait la distribution et la révision. Distribution et révision complète, voilà. Voilà. Et un petit truc de la boîte à air à régler. Une petite réparation. Voilà, une réparation. Donc ça, deuxième vente de la semaine, les amis. On en a fait une troisième. Que c'est toi qui as fait, non? T'as fait quoi, toi? Moi, j'ai fait... Ah, le Zafira. Allez, viens, on va le présenter. fait... Attends, on va leur présenter la Twingo, elle est là. Twingo, je sais pas si je vous l'avais présentée. Donc celle-là, c'est une Twingo qui est vraiment sympathique, les amis, parce qu'elle n'a pas beaucoup de kilomètres. 47 000 km de 2010 et c'est un pack un peu sympa. C'est une Twingo GT, donc c'est un pack initial, donc c'est le plus haut de gamme chez Renault. C'est une 100 chevaux, donc elle a un turbo, celle-là. Hein. Si je ne m'abuse. Donc ouais, ça, on était un peu surpris d'ailleurs. C'est les moteurs, on va dire, récents de chez Renault. Ouais, c'est quoi? C'est les... toute jeune, la voiture, mais... Non, c'est... non, TCE, pardon. Ouais, TCE. Voilà. Donc regardez le bel intérieur. On l'a vendu à un gars qui vient faire ses études en France, qui habitait sur l'île de la Réunion. Donc là, on lui a fait la révision, on va le faire la distribution, on l'a commandé, on l'a reçu. Donc cet après-midi ou demain, on va lui attaquer ça pour une livraison rapide. Autre anecdote, entre parenthèses, vu qu'on est là, Mégane rouge, hein, toujours casquette. Toujours problème, toujours pas le temps. C'est un problème non résolu, donc ça me fait mal au crâne. Moi aussi. On a résolu celui de la 206 boîte auto, parce qu'on avait un petit problème sur la boîte auto. Le stagiaire avait changé le cardan, notre ami Pierre. Il avait vidé l'huile de la boîte auto de la 206 et elle ne voulait plus passer la marche avant, la boîte auto. Donc ça, on est resté un bon 2 jours dessus, je pense. Ouais, on a resté un petit moment dessus. Le Sprinter, je vous ai parlé trop vite, les amis, parce que la dernière fois, je vous dis qu'il était vendu et finalement, la personne ne s'est pas présentée. Et j'aime pas faire ça parce que normalement, je dis que c'est vendu quand il y en a compte. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la personne nous a appelé 2-3 fois la veille en nous disant « c'est sûr que je viens, Nana », juste avant que je tourne la vidéo de la semaine dernière. Donc du coup, je vous avais annoncé qu'il était vendu, mais au final, ben... quelqu'un qui a parlé pour rien, c'est pour ça que j'aime pas dire vendu quand j'ai pas d'acompte. C'est que la personne ne s'est pas présentée le lendemain. Donc voilà, pour l'instant, les tours disponibles à la vente. Le BM X5 qui va rester à livrer. Il nous manque juste le mécanisme pour le rétro. Ça, pareil, c'est vendu. On attend toujours le cap de capot. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On n'a pas eu de rentrée spécifique. Ah si, on a fait une petite vente là-bas aussi. Hier, on a vendu un petit C4 Picasso bleu en boîte auto. Donc voilà, c'est une voiture qu'on avait repris à un de nos clients, je crois entre 1500 et 1700 €. J'ai plus le chiffre exact. Il a combien? 180 000 km, je crois. Oui, ouais, bah, c'est ça. 180 000 km, donc vendu à une femme hier qui est venue avec son mari. Voilà, boîte auto, C4 Picasso, ce qu'il y a de plus classique. Voilà, toujours les mêmes problèmes là-dessus. Hein.
Ouais, les problèmes d'amortisseur. Je sais pas si tu arrives à leur filmer ou peut-être qu'on leur filmera sur On l'autre. va peut-être arriver à voir qu'elle est un peu plus basse. Et en fait, c'est des amortisseurs gonflables à l'arrière, c'est leur maladie. Et du coup, ben là, on les a commandés tout à l'heure, on va les passer en rigide pour pas avoir de problème. Là, on ne voit pas trop, mais Peut-être on pourra le montrer sur le gris. voilà la différence. Voilà, vendu 3800 € les amis. Donc encore une petite vente sympa. Ça, qu'est-ce qu'on a fait encore? Demain, normalement, j'ai une visite sur la 207 RC. Ce serait bien qu'elle parte. Peut-être une visite sur le Scénic cet après-midi, mais rien de sûr. Et on a vendu l'Opel Zafira aussi, les amis. Donc ça, acheté 1700 €. Et vendu, je sais plus. Vendu 3005 ou 3008, je sais plus de tête. J'ai pas mon téléphone pour vérifier. Et il n'y a pas la fiche. Mais voilà, petite Opel Zafira 7 places que j'avais acheté chez un ami à moi, un pro. Bon, rien de plus classique. Hein, c'est sympa, c'est propre. Hein, c'est propre, lui, il y a juste quoi, des bougies, boîtier de préchauffe. Ouais, vérifier le démarrage parce que au niveau démarrage, c'est vrai qu'il était un peu compliqué. Mais ouais, un peu après, compliqué. Il était nickel sinon en roulant, tout ça. Voilà pour le bilan des ventes de la semaine. Des ventes actées, conclues avec acompte. Petit retour. Petit retour, un Kangoo qu'on a roulé Maintes et maintes fois. Voilà, Sans beaucoup problème. de fois, chaque personne différente a roulé avec. Je pense qu'il a tourné dans tout le garage, on n'a pas eu de soucis. Voilà, sans problème. Et le client il le récupère, il faut que le lendemain il ait un problème avec. Et du Donc coup voilà. on a réessayé, et évidemment toujours pas de problème. Donc Je sais pas. faut essayer de trouver. Autre retour les amis. Il Encore est arrivé ce matin fameux lui. retour. Il a abonné. Alors le Juke Maudit, il était déjà là dans la vidéo précédente je crois. Et il était reparti, il est revenu. Alors là apparemment il y aurait une petite fuite au niveau du liquide de refroidissement. Il faut qu'on check. Parce qu'il y avait, souvenez-vous, la durite d'admission de turbo, je crois que c'était ça qui avait pété. Ça, ouais. Et donc on lui avait rendu nickel. Et apparemment là elle a vu qu'il y avait une petite fuite au niveau du liquide de refroidissement. Donc voilà, à checker. Et autre retour aussi. Donc là je pense que je vais faire une autre vidéo. C'est plus le Scénic maudit, c'est le Mazda maudit les amis. Le Mazda maudit aussi, les deux. C'est catastrophe. Alors lui je pense qu'on a changé quoi, 2 ou 3 fois le turbo. Turbo 3 fois il me semble. 3 fois. Durite d'admission d'air, durite d'admission Ouais, d'huile. la première fois il avait cassé, les ailettes étaient assez bouffées. Du coup on a changé la durite d'air parce qu'en fait la durite d'admission elle était en train de se désintégrer. Donc, ouais. Et elle est passée dans le turbo, c'est ça? donc voilà, les petits morceaux passaient dans le turbo, donc on l'a changé, le client l'a récupéré. Et le turbo a recassé, on a essayé de voir pourquoi. Et c'était quoi la durite deuxième d'admission fois? d'huile. Ah non, la première fois on l'avait changé. On l'avait changé mais sans, il y avait rien. Sans problème. On l'avait changé parce qu'il ne marchait plus. Voilà, il marchait Deuxième plus. fois, durite d'admission d'air Voilà, qui a pété le turbo, donc on a rechangé. c'est ça. Troisième fois, durite d'admission d'huile qui a pété, qui est passé dans le turbo, on l'a rechangé. Donc on Voilà, a mis c'est 3 ça, turbos. ouais, donc 3 fois. Et là, il y a encore une fuite apparemment. Voilà, là il y a une petite fuite, Donc, donc je sais faut pas, qu'on faut regarde. regarder. Faut qu'on regarde. Mais voilà, lui aussi il est assez maudit. Exactement, ouais. Après, pas de rien de nouveau sous le soleil à part Si, ça. petit retour aussi de ça. Ah oui, petit Bon, le retour. ralenti qui tient pas trop, donc ralenti sur quand on arrive dans le rond-point, la voiture elle cale. Chevrolet Calos, ouais. Assez dérangeant, mais bon, sinon dans l'ensemble, Ouais, pas un gros retour. voilà ça. Et qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? De quoi je peux vous parler d'autre? Là, c'est ça, je vous l'avais présenté, il me semblait. Donc là, du coup, on a changé quoi dessus? Ça, c'était un retour client. Cette petite Clio, ouais. Et du coup, là, il manque que les éléments de carrosserie, parce que là, en mécanique, du coup, vous avez changé tout ce qui est cardan, le demi-train avant, quoi. C'est ça, ouais, tout ce qui est mécanique, demi-train avant, triangle, amortisseur, Voilà. les billets de direction, billets axial, le cardan. Là, du coup, j'ai commandé tout ce qui est L. On va changer le siège aussi qui est là-bas. Pare-choc, phare. J'ai commandé hier chez Noroto parce que je ne trouvais pas ailleurs les petites jantes en 15, là, les jantes en tôle. Et voilà les amis. Hein. Est-ce que tu as des petites choses à dire, mon petit Johan? Pas plus, là comme Pas ça, plus. voilà, hein, à part, On est pas mal. On est pas mal, donc toujours la petite coccinelle dispo, elle revient de carrosserie. On lui a fait le petit pare-choc avant, le petit pare-choc arrière parce qu'elle elle commençait à se désintégrer là. À s'écailler, voilà. Voilà, c'est un peu la maladie des fois sur ces voitures, c'est que la peinture s'écaille. Et voilà les amis, petite vidéo rapide, le tour du parc et notre actualité de la semaine. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout n'oubliez pas de liker, ça fait plaisir, de partager.
et à bientôt l'équipe. Ciao.